Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, pour le programme de ce jour, ce que je te propose, c'est de démarrer par les rituels habituels. Ensuite, on continuera à étudier le son Z avec une fiche d'exercice. Pour les mathématiques, on reprendra le travail que l'on avait initié, donc commencé il y a une quinzaine de jours autour des figures planes, donc des figures en 2D. Ensuite, un peu de grammaire, de l'écriture et la chanson. Voilà. Et puis je te présenterai les devoirs. D'accord? Allez, c'est parti. Prends ton cahier, écris la date. Tu auras remarqué que je ne te l'ai pas donnée. À toi de la retrouver. Donc hier, nous étions mercredi 13 mai. Aujourd'hui, nous sommes... Bravo, nous sommes jeudi 14 mai. Écris la date sur ton cahier et quand tu es prêt ou prête, regarde le cahier. Le voici. Très bien, alors on démarre tout de suite avec les rituels. On va commencer avec le calcul mental. Prends ton ardoise tout de suite, on va faire des calculs qui s'appuient cette fois-ci sur la table de 4. D'accord? Donc lundi on a fait la table des doubles, mardi la table de 2, mercredi la table de 3, aujourd'hui table de 4. D'accord? Donc tu devines que demain nous ferons la table de 5 bien sûr. Donc table de 2, prends ton feutre et je vais te donner tout de suite des calculs. Où est le mien? Encore perdu. Ah non, le voici. Je démarre. Premier calcul, 4 plus 4. Écris la réponse. Je vais te la donner. Attention, la voici. 8, bien sûr. Donc 4 plus 4. Tu retrouves cette addition également dans la table des doubles, puisque le double de 4, c'est 4 plus 4, et donc 8. Très bien, je continue. 4 plus 2, cette fois-ci. 4 plus 2. Quand tu es prêt, regarde la réponse. Sinon, fais pause. 6, bien sûr. 4 plus 2, 6. Je continue. 4 plus 5. 4 plus 5. Je donne la réponse. 9, bien sûr. Je continue. Il faut que tu automatises maintenant ces résultats. Il faut que tu les apprennes par cœur pour éviter le plus possible d'utiliser tes doigts. D'accord? Donc 4 plus 5, ça fait 9. Donc en effet, si on utilise les doigts, pardon, ça fait 4 et 5. Donc 4 plus 5, 9. D'accord? Mais là, il faut que tu commences à les retenir. Donc ce soir, tout à l'heure, en devoir, je te donnerai la table de 4 à apprendre. Donc 4 plus 5, 9. Je continue. 4 plus 3. 4 plus 3. Je vais donner le résultat. J'espère que tu es prêt. 7, bien sûr. 4 plus 3 égale 7. Et enfin, dernier calcul. 4 plus 8. 4 plus 8. Je donne la réponse. 12, bien sûr. Voilà. Donc terminé avec le calcul sur l'ardoise. Aujourd'hui, comme deuxième exercice de mathématiques, je te propose un travail sur l'heure. Alors, je vais envoyer à tes parents un petit document pour qu'ils puissent eux aussi construire une petite horloge comme celle-ci. D'accord? Alors, à l'envers, là, non, c'est ça. D'accord? Donc, rapidement, comme on le fait, donc je vais vous envoyer ça. Il faudra découper le cercle là qui représente le cadran de l'horloge avec les deux aiguilles. D'accord? Donc ça c'est l'aiguille, la grande bleue qui pointe les minutes et la petite rouge pointe les heures. Donc la petite pour les heures, la grande pour les minutes. Voilà, je vous invite à mettre d'abord la grande bleue puis la rouge petite par-dessus pour attacher. Soit vous avez une attache parisienne que vous entrez là-dedans et que vous refermez derrière, hein, qui bloque du coup l'ensemble. Soit vous n'avez pas d'attache parisienne et vous faites comme moi, hein, je l'ai faite avant que tout ne soit ouvert la semaine dernière. Donc confinement oblige, pas forcément le matériel, donc vous pouvez prendre une petite punaise. Voilà, pour la rentrée, la punaise bloque l'ensemble des docs, c'est-à-dire des documents, c'est-à-dire les deux aiguilles et la fiche. J'ai mis aussi là, vous voyez, c'est une assiette en plastique dont j'ai découpé le fond. Voilà, donc ça fait exactement le rond de l'horloge. Et donc j'ai tout mis ensemble pour que ce soit un peu plus rigide. Voilà, hop, donc là l'horloge, l'assiette. Et là, moi j'ai bloqué la punaise pour pas qu'on se coupe, pour pas que votre enfant se coupe, se fasse mal, avec de la pâte à fixe. Vous pouvez mettre autre chose, du carton, quelque chose qui lui permet d'éviter de se bloquer. L'idée étant que ça puisse tourner, d'accord? Donc il faut que ce soit movible, enfin qu'on puisse déplacer, faire bouger les aiguilles, d'accord? Alors, on va commencer par apprendre l'heure pleine,
c'est-à-dire les heures que tu vois là. Donc ici, on a par exemple, si je mets les deux aiguilles comme ça, cela signifie, ici il y a écrit 12, qu'il est 12 heures. D'accord? 12 heures. Ok? Si je mets l'aiguille comme ça, la petite, on avait commencé à voir un peu ça en classe. Hein. Si je mets la petite ici sur le 1 et la grande sur le 12, cela signifie qu'il est 1 heure. Donc autrement dit, lorsque la grande aiguille qui représente les minutes est sur le 12, donc ici il y a écrit 60 minutes, cela signifie qu'il est l'heure pile. D'accord? Donc là, il est 1 heure pile. D'accord? Si je mets la petite aiguille sur le 2 et que la grande aiguille est sur le 12, cela signifie qu'il est 2 heures pile. Je vais m'éloigner un peu. Si je mets la petite aiguille ici sur le 6 et que la grande reste sur le 12, pardon, tout a bougé, cela signifie qu'il est, regarde la petite rouge, pardon, tu vois pas mon visage, il est 6 heures pile. D'accord? Si je mets la petite aiguille ici sur le 9, voilà, et que là, la grande reste sur le 12, cela signifie qu'il est 9 heures pile. D'accord? Donc, par exemple, tu pourras, le matin, quand tu te réveilles, attendre qu'il soit, allez, je vais être sympa avec les parents, 9 heures, hein, comme ça, voilà, pour te lever, pour aller voir les parents. Donc, là, quand tu vois que la petite est sur le 9 et la grande sur le 12, il est 9 heures pile. Tu peux te réveiller. On laisse une grasse mat à papa et maman. Quand tu vois, par exemple, que la petite et la grande sont sur le 12, cela signifie qu'il est 12 heures pile. Bientôt l'heure du repas. Quand tu vois ici qu'il est comme ça, que tu as la petite sur le 4 et la grande ici, hein, je rappelle que la grande bleue, la grande aiguille bleue qui représente les minutes, lorsqu'elle est sur le 12, cela signifie 60 minutes. Donc on est à l'heure pile. C'est la fin d'une heure. Le début d'une nouvelle heure, mais si là l'aiguille bleue est exactement positionnée sur le 12, cela donne l'heure pile. Donc petite sur le 4, la grande sur le 12, donc tu regardes l'heure que pointe la petite aiguille rouge, celle des heures, donc là il est 4 heures. 4 heures c'est l'heure du goûter bien sûr, voilà. Donc dans les prochains rituels du matin, je ferai tourner comme ça l'horloge et je t'inviterai à donner l'heure. D'accord? À voix haute, même si je t'entends pas. Et puis ensuite, je te donnerai moi des heures et je te demanderai de les faire sur ta petite horloge construite à la maison. D'accord? Donc là, il est 4 heures. Ok? Sur mon horloge. Très bien. Alors, on y reviendra chaque jour. Terminé avec le calcul mental. Je poursuis avec les rituels, cette fois-ci avec la dictée, donc les mots-outils, donc ceux qu'on a découverts hier. Donc, il y a, derrière, dehors, dedans, 30, 40. Je t'invite à les écrire sur ton ardoise 2 fois chacun. D'accord? 2 fois chaque mot pour t'entraîner. Essaye le plus possible de les retenir, de les mémoriser pour ne pas avoir à lever la tête trop fréquemment. D'accord? Donc, il y a, tu retiens, il, elle, plus loin, y, plus loin, a, et tu écris. Et puis si tu as un doute, tu ouvres les yeux et tu regardes. Derrière, essaye de retenir, regarde bien, et puis essaye de lever le moins souvent la tête pour vérifier le mot. D'accord? Retiens le mot dans son ensemble. Je rappelle qu'on fait des photos des mots. D'accord? Allez, bon courage, on écrit chacun des mots 2 fois. Très bien, lorsque tu as fini d'écrire les mots de la dictée, prends ta petite maison et prépare-toi à positionner tes personnages au bon endroit. D'accord? Donc je vais te lire un nouveau problème et tu devras, comme les précédents matins, positionner correctement tes petits personnages. D'accord? Je rappelle qu'il y a 6 pièces, 6 personnages, que chaque personnage doit être dans une pièce. Et pour cela, il faut être très, très attentif au problème donné. D'accord? Donc comme hier, je le laisserai sur l'écran pour que tu puisses le relire. Alors, donc on en était hier, on a fait le problème numéro 5. Donc aujourd'hui, on va faire le problème numéro 6. Alors, t'es prêt, prête? On y va. Marie est à l'étage, comme son père. Maman n'est pas dans la cuisine. Le chat est dans le garage. Le chien n'est pas au rez-de-chaussée. C'est un adulte qui prend sa douche. Je relis.
Marie est à l'étage, comme son père. Maman n'est pas dans la cuisine. Le chat est dans le garage. Le chien n'est pas au rez-de-chaussée, c'est un adulte qui prend sa douche. Voilà, je te le laisse, comme ça tu peux faire pause, relire, essayer de positionner les personnages au bon endroit. Fais pause pour le faire. Voici la réponse. Donc, on te dit que Marie est à l'étage comme son père. D'accord? On te dit également plus loin que c'est un adulte qui prend sa douche. Donc, puisque papa et Marie sont à l'étage, Marie ne peut être que dans la chambre puisque c'est un adulte qui prend sa douche. Donc, papa. D'accord? On te dit que le chat est dans le garage, que le chien n'est pas au rez-de-chaussée, mais il ne peut pas également être au premier étage, donc il est forcément dans le grenier. Donc, reste Pierre et la maman. On te dit que maman n'est pas dans la cuisine, donc forcément elle est dans le salon, et Pierre dans la cuisine. Voici la réponse. Très bien. Alors, terminé avec les rituels. J'enchaîne tout de suite avec le travail de lecture phonologie. Le voici. Hop, d'accord. Donc, on reprend l'étude du son Z. Je rappelle que le son Z est produit par le Z ou par le S lorsqu'il se situe entre deux voyelles. D'accord? Donc, ici, premier exercice, discrimination auditive. Il faut que tu repères l'endroit où on entend le son Z. D'accord? Donc, c'est une cerise. Pardon, n'importe quoi. C'est un blouson, des ciseaux, un dinosaure, des cerises. D'accord? Deuxième exercice, tu vas écrire les syllabes qui manquent. D'accord? Donc, maison, raisin, prison et oiseau. Troisième exercice, il faut que tu complètes également avec les syllabes manquantes, cette fois-ci, le son Z produit par le Z. Donc 13, 0, lézard, 16. Et enfin, dernier exercice, tu dois remettre les syllabes au bon endroit, dans le bon ordre pour former des mots. D'accord? Voilà, bon courage pour ce travail de lecture phonologique. Alors, tu fais pause, tu fais ton travail tranquillement. Moi, je continue avec les mathématiques. Donc, la semaine, dans les 15 jours, nous avions abordé les figures et nous avions découvert notamment 3 figures. Les figures, les triangles qui possèdent 3 côtés, 3 sommets, les carrés qui possèdent 4 côtés, 4 sommets, et surtout les carrés, on a vu qu'ils avaient 4 côtés égaux, donc 4 côtés de même longueur. Et puis nous avions abordé rapidement les rectangles qui eux aussi sont des quadrilatères, c'est-à-dire des figures à 4 côtés, mais qui ont les 2 côtés opposés de même taille. D'accord? Voilà, je reprends le fichier de mathématiques simplement pour te rappeler justement ce qu'on s'était dit, pour que tu visualises avant de poursuivre. Donc on va poursuivre l'étude des figures planes et on va aller un petit peu plus loin. D'accord? Donc dans ton fichier de mathématiques, je rappelle ce que nous avions appris. Voilà, donc tu vois, ici nous avions vu donc aussi que dans une figure il y a autant de sommets que de côtés. Donc là par exemple j'ai 1, 2, 3 côtés, donc 1, 2, 3 sommets. Et donc finalement il n'était pas forcément nécessaire de compter et les sommets et les côtés, puisqu'on a le même nombre de côtés que de sommets. D'accord? Ici 4 côtés, 4 sommets. D'accord? Voilà, ici on a vu par exemple, je rappelle simplement le carré et le rectangle. Le rectangle est de cette forme, d'accord? 2 côtés opposés de même taille. Donc celui-là, ce côté-là, même taille que ce côté-là, par exemple, et ce côté-là, même taille que ce côté-là. D'accord? J'y reviendrai. Ok? Alors, on reprend l'étude de ces figures. Je t'ai envoyé ce document-là, voilà, qui possède plusieurs formes, d'accord? Donc, je vais t'inviter à les découper délicatement en prenant ton temps, voilà, pour ne pas couper les figures elles-mêmes. Donc, tu découpes toutes ces figures dans un premier temps et ensuite, tu les organises ici en 4 groupes, d'accord? Donc, tu as 4 colonnes pour positionner, donc tu n'es pas obligé de les coller, tu peux simplement les poser, ces 4 groupes, d'accord? Donc, commence par faire ce travail-là. Alors, je rappelle, petite précision, je rappelle qu'un carré est constitué de 4 côtés égaux, d'accord? Donc, dans ces figures, tu as des carrés, tu as des rectangles et puis tu as d'autres figures. Pour différencier le carré du rectangle, une petite astuce pour t'aider, puisque nous n'avons pas encore utilisé la règle pour mesurer avec les centimètres, je te propose ces petites bandelettes. Tu te souviens, on avait utilisé ces bandelettes-là pour mesurer les figures et reporter la taille aussi des personnages que l'on étudiait, la taille sur ces petites languettes. D'accord? Eh bien, tu vas te servir de ces petites languettes, donc tu découpes une languette, ce qui va te permettre de reporter
la mesure de la figure. Et donc, si à chaque fois tu reportes la même mesure, cela signifie que tu vas faire un carré. D'accord? Je te montre tout de suite. Voilà. Donc, je vais découper cette petite languette, d'accord? Et je vais m'en servir pour reporter les mesures des figures, d'accord? Donc, je rappelle qu'un carré a 4 côtés égaux. Donc, si je prends celui-ci, par exemple, d'accord? Cette figure-là, ok? Je ne sais pas quelle figure c'est, d'accord? Donc, je vais voir, est-ce que c'est un carré ou pas? Hop. Je reporte la mesure. Donc, ici, ce côté-là s'arrête là, d'accord? Ce côté-là, tu vois, hein, là, c'est le petit trait qui donne la mesure de ce côté-là. Et là, je vais mesurer ce long côté-là. Il arrive là. Alors, est-ce qu'on a 2 côtés égaux? Non. Là, tu vois, par exemple, qu'on a un côté de la figure qui arrive là et l'autre côté qui arrive là. Donc ça m'a servi pour prendre les mesures de cette figure-là. Donc là, tu ne peux pas dire, par exemple, c'est un carré. D'accord? Puisque on nous dit, je rappelle, qu'un carré a 4 côtés égaux. D'accord? Maintenant, je vais mesurer cette figure-là. Je t'aide un peu, mais l'idée, c'est que voilà, tu comprennes. Cette figure-là, pareil, je vais reporter la mesure. Donc, tu vois, regarde comment je fais. Hop, je positionne, pardon, c'est pas évident, là. Hop, je fais comme ça. Voilà, je positionne bien mon ma petite languette. Hein, on l'a appris en classe. Il faut vraiment que tu mettes ta languette au début de la figure. D'accord? Donc, ici, et hop, je reporte la mesure ici. Tu vois? Ok, je vais faire la même chose pour un autre côté. Donc, je tourne ma languette. Voilà, c'est pas évident. Je tourne ma languette ici, tu vois. Hop. Qu'est-ce que tu constates? Que c'est la même taille. D'accord? Alors, bon, pas besoin de refaire de trait. Je tourne. Je fais de ce côté-là, juste pour voir ce que ça donne. Hop, là, tu regardes, c'est la même taille. Donc là, déjà, j'ai 3 côtés égaux. Je vais quand même, par mesure de précaution, mesurer le dernier côté. Regarde. Et là, tu vois que le dernier côté aussi a la même taille. Donc, aussi bien ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là, tous les 4 mesurent la même longueur. D'accord? Donc là, j'ai une figure qui a 4 côtés égaux. 4 côtés de même longueur. Donc, c'est un carré, bien sûr. D'accord? Donc, cette languette sortant pour mesurer les quadrilatères, c'est-à-dire les figures qui ont 4 côtés, et quand tu as un doute sur la catégorie, est-ce que c'est un carré ou est-ce que c'est un triangle. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Donc tu as ces languettes-là, hop, tu t'en sers pour mesurer les figures à 4 côtés et pour distinguer les carrés des rectangles. Bon courage!